On n'est pas obligé d'arrêter. Vous pouvez faire de bonnes choses qui vont nous compenser le manque. Et puis 45, 1 minute, 2 minutes. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Vous allez bien. Très bien. Je voudrais vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette session de formation ce matin. Moi, je suis Fanta Fadiga, qui serait votre formatrice ce matin. En tout cas, je suis ravie de vous recevoir ici ce matin, chers champions. Ah oui, vous êtes des champions. Vous devez bien vous tenir debout et vous ovationner parce que vous êtes des champions. Vous êtes des champions parce que vous avez bravé les embouteillages d'Abidjan pour être ici ce matin. Vous êtes des champions parce que vous avez bravé les intempéries pour être ici ce matin. Vous êtes des champions parce que vous savez ce que vous voulez et vous voulez aller loin. Et je suis sûre qu'ensemble, nous irons loin après cette formation. On s'applaudit très fort. Merci les champions. Asseyez-vous s'il vous plaît. Vous êtes tous des champions, certes. Moi, je me suis présentée. Je souhaiterais quand même, pour un peu plus de convivialité, mettre un nom sur chaque visage. Je voudrais donc vous donner l'occasion de vous présenter brièvement, chers champions. Alors moi, c'est M. Koulibaly Minatini Albert. Je suis consultant et je viens à cette formation pour apprendre. Ok. Donc, vous êtes là ce matin pour apprendre. Écoutez, on sera à un rendez-vous du donner et du recevoir. Vous allez apprendre et je suis sûre que nous, l'auditoire, nous apprendrons de vous. Merci, M. Koulibaly. Vous, s'il vous plaît, championne. Je suis Céline Asseux, formatrice au cabinet Fascon. Je suis là ce matin parce que j'ai trouvé le thème que vous allez bientôt aborder très intéressant. Et j'ai tenu à participer pour apprendre davantage. Okay. Je vous remercie. Merci Céline. Le champion suivant. Je suis Constant Boulien, expert PME. Je suis là pour également apprendre, pour modifier les acquis. Le suivant. Et Christophe Bundé, je suis là également pour apprendre davantage et puis regarder ce que vous avez fait sur le thème que vous avez déjà présenté avec brio lors des sessions précédentes. Bon, en tout cas, moi je suis ravie de vous avoir ici ce matin et j'espère, je pense que nous allons passer des moments agréables, très enrichissants ensemble. Et donc, je voudrais encore une fois vous souhaiter la cordiale bienvenue, en anglais, welcome. Ok? On s'applaudit très fort. Ok. Maintenant, puisque nous voulons cette session agréable, nous la voulons conviviale, nous la voulons enrichissante, il y a certaines règles quand même qu'il va falloir respecter. Ici, bon, vous avez des images. Vous allez me dire, parce que nous allons définir ensemble, hein, moi je ne vais pas inventer ces règles pour vous, nous allons les définir ensemble. Vous avez des images. Qu'est-ce que nous devons faire pour rendre cette session agréable comme nous la voulons, conviviale et surtout enrichissante? Voilà, nous devons pouvoir nous concentrer sur ce que nous faisons. Donc ici, il y a des règles de vie. La première image représente William. Un cellulaire, Oui. un téléphone.
Et qu'est-ce qu'on doit faire avec ces téléphones-là pour que la session soit vraiment une session où vous serez au maximum de votre concentration? On va mettre ce téléphone sur silence. Ok. Et là, c'est libre? Oui. C'est une cigarette. Ok. Bon, qui est barré. Ça veut dire qu'on ne doit pas fumer dans la salle. Si il y a des fumeurs, ils trouveront un espace fumeur quelque part d'autre dans l'enceinte de l'hôtel, mais pas dans la salle de la formation. Et l'heure, M. Koulibaly, vous avez un réveil ici. Oui, respect des heures de pause, respect des consignes. Voilà. Ok, donc nous allons respecter l'heure. C'est-à-dire, si je vous ai dit que je finis mon cours en 50 minutes, je dois m'organiser, en tout cas, même si ce n'est pas 50 minutes pile, je dois pouvoir être dans ces eaux-là. Et puis, il y a cette autre image qui vous parle de... La pause café, la pause déjeuner. Ok, qui vous parle de nourriture. Pause café, déjeuner. Donc, vous aurez droit à une pause café, vous aurez droit à une pause déjeuner. Et l'image suivante indique qu'il y a des toilettes. Dès que vous sortez, vous allez à votre gauche et après à droite, vous allez trouver des toilettes. Et ici, ça indique La sortie, l'issue de secours. On ne sait jamais parce qu'on tient à votre sécurité. Au cas où vous auriez besoin on ne souhaite pas, mais si ça arrive, vous devez savoir qu'il y a des issues de secours. Est-ce que c'est bien compris? Est-ce qu'on est d'accord? Mais il faut quelqu'un dans l'auditoire qui va veiller à la bonne pratique, au respect de toutes ces règles-là. Donc nous allons désigner quelqu'un qui va veiller à cela. S'il vous plaît, on désigne quelqu'un? Nzi. Nzi. Ok, on applaudit très fort Nzi. On compte sur lui alors pour veiller à, comment on appelle ça, veiller à la bonne application de toutes ces règles. Ceci étant dit, moi je voudrais vous poser une question. Est-ce que dans votre vie professionnelle et même dans votre vie de tous les jours, vous avez eu à nouer des partenariats, à vous mettre avec des gens pour faire des choses? Goulien? Oui, moi personnellement, oui. J'ai eu à nouer des partenariats. Ok. Est-ce que vous avez des cas où ça n'a pas marché, ces partenariats-là? Vous vous êtes mis avec des gens, vous vouliez faire quelque chose et ça n'a pas marché? Oui, il y a eu des cas où le partenariat n'a pas marché. Nous nous sommes mis ensemble pour monter un projet entrepreneurial, mais c'est trouvé que le partenaire, lui seul, a pris tous les clients. Donc le partenariat vraiment n'a pas marché, on l'a rompu. Ah, ok. Donc, est-ce que vous aviez tout tiré au clair dès le départ? Tout était déjà bien encadré, bien clair, ou bien c'était clair et c'est lui qui n'a pas respecté? C'était clair. C'était clair parce qu'il y avait un contrat écrit quand même. Mais c'est le partenaire qui n'a pas réellement respecté les clauses. Ok. Bon, il n'a pas respecté. Est-ce qu'il y a une autre expérience à partager d'un partenariat qui n'a pas marché? Ok, bon. Nous, à notre niveau, c'est la gestion d'une caisse amicale. Et chaque mois, on a un montant, on verse et on s'est convenu que du 1er au 25, c'est la période pour pouvoir faire nos dépôts. Mais il se trouve qu'au cours du chemin, certaines personnes n'ont pas respecté cet engagement malgré le fait qu'ensemble, on ait adopté une charte pour dire qu'on se conforme à ce test. Qui a fait qu'à terme, les actions qu'on aurait voulu entreprendre n'ont pas pu se faire dans les délais impartis. Ok. Donc, si on est tous au même niveau d'information, je pense, de compréhension, ces partenariats n'ont pas marché parce qu'une partie n'a pas respecté les clauses. Donc, il y a différents cas de figure.
soit on établit clairement les règles, mais il y a une partie qui ne respecte pas les clauses, ou alors les règles même, quelquefois, ne sont pas très clairement établies. Ok? Donc, ce matin, nous allons parler de partenariat stratégique gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Vous êtes des champions, vous êtes des gagnants. Vous pouvez vous applaudir. Merci, champions. Donc, chers champions, comment est-ce que nous pouvons nouer des partenariats gagnant-gagnant? C'est de ça qu'il va s'agir ce matin. Voilà. Donc, les objectifs de notre session de ce matin vont s'articuler autour de 2 points. À la fin de cette séance, vous devez être capable de définir le concept de partenariat gagnant-gagnant et d'identifier les étapes pour nouer un partenariat gagnant-gagnant. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ok, d'accord. Donc, voilà les objectifs que nous nous assignons ce matin. Est-ce qu'on peut relire ça, s'il vous plaît, Céline? Partenariat stratégique gagnant-gagnant. Ok. Donc, on a vu nos objectifs. Donc, la structure, voilà, nos activités vont être articulées autour de ces 2 points. Qui peut lire? Vous liez? Contenu. Définition du partenariat gagnant-gagnant. Étape du processus d'un partenariat gagnant-gagnant. Ok. C'est de ça que nous allons parler. Voilà. Quel intérêt nous avons à tisser, à nouer des partenariats stratégiques gagnant-gagnant? Je vous laisse la parole, hein. Tout est là. Monsieur Koulibaly, le premier point, qu'est-ce qu'on y gagne? Le propose est optimiser les opportunités. Céline? Gagner en crédibilité. Et Constant? Acquérir de nouveaux marchés. Et Augmenter votre chiffre d'affaires. bon, donc on a tout bénéf à nouer des partenariats gagnant-gagnant. Ok? Donc ça, c'est vraiment l'intérêt qu'il y a à nouer des partenariats gagnant-gagnant. Donc l'intérêt qu'il y a pour vous de suivre attentivement cette session de formation qui vous permettra à la fin de nouer des partenariats gagnant-gagnant. Voilà. Bon, je sais que dans vos vies de tous les jours, dans le cadre de vos activités, vous avez eu à nouer des partenariats, en tout cas à vous mettre avec des gens pour faire des choses. D'entrée de jeu, ce que je vais vous demander, vous avez des post-it sur vos tables? Oui? Oui. Voilà, rapidement. Voilà. Vous allez vous-même vous auto-évaluer votre capacité à nouer des partenariats gagnant-gagnant avant notre formation. Notez-vous, vos notes iront de 1 à 10 et mettez vos noms sur vos post-it, s'il vous plaît. Vous avez 1 minute pour le faire. Ça y est. Bon, ceux du groupe 1, c'est juste de vous noter, vous donner une note qui va de 1 à 10. Ceux du groupe 1, vous collez vos post-it ici. Et ceux du groupe 2, vous collez vos post-it là-bas. Donc ça, c'est notre point de départ. C'est vous-même qui vous avez estimé votre niveau au départ. Ok. Donc, votre attitude à nouer un partenariat, vous vous êtes donné une note au départ. Ok. Bon, je vous l'avais déjà annoncé, nous allons parler aujourd'hui de partenariat. Moi, je vous donne
une définition du partenariat en général, une définition globale tirée du dictionnaire. Qui peut lire, s'il vous plaît? Oui, Christophe, champion, Christophe. Système partenariat, système associant des partenaires sociaux ou économiques et qui vise à établir des relations d'étroite collaboration. Exemple, l'entreprise et ses fournisseurs ou sous-traitants. Merci Christophe. Et ça, c'est la définition qui a été tirée du dictionnaire de Petit Larousse. Ok, ça c'est la définition générale du partenariat. Maintenant, aujourd'hui, n'oubliez pas, nous avons énoncé, nous parlons aujourd'hui de partenariat gagnant-gagnant. Ok? Pour ce faire, nous allons faire des activités qui vont nous permettre d'identifier les critères d'un partenariat gagnant-gagnant. Donc, dans notre première activité, notre objectif sera d'identifier les critères d'un partenariat gagnant-gagnant. Les instructions, écoutez, je préfère que l'un d'entre vous lise pour m'assurer que vous avez bien compris les instructions. Qui veut lire? Volontaire? Ok, Oulien? Réfléchissez en groupe aux différents critères d'un partenariat gagnant-gagnant. Désignez un porte-parole qui lira les résultats des travaux du groupe. Bien. Donc vous êtes déjà en groupe. Réfléchissez rapidement. Vous avez 3 minutes pour le faire, pour nous dire, voilà, quels sont les critères d'un partenariat gagnant-gagnant selon vous. Rapidement, vous avez 3 minutes pour le faire. Ça va? Oui, ça va. Est-ce que ça va? Ça va? Vous arrivez à vous entendre? Ok. Ça va les gars? C'est bon? Ok. De toute façon, vous êtes des champions, hein, donc... Vous avez 1 minute. Je sais que vous êtes des champions, donc ça va vite. Est-ce que c'est correct? On a une connaissance des relations là-bas. Cinq minutes, 3 minutes, on est au terme de nos 3 minutes. Groupe 1, qui est le porte-parole? Ok, Christophe. Ok, on écoute attentivement le champion Christophe. Au niveau du groupe 1, nous avons identifié comme critère la mise en place d'un projet commun. Déjà formaliser une idée et puis la décliner dans un projet. Formaliser le projet, la relation d'affaires, soit dans un contrat ou un acte, en tout cas qui engage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut écrire les points essentiels
de ce qu'il va dire. Céline, voilà. Donc, formaliser. Formaliser le projet. Vous écrivez seulement le point clé. Hein. Dans un contrat ou un acte. Donc, formaliser. Définir les droits et devoirs de chaque partie. Ok, bon, laissez-moi. Attends, je vais y aller. Ok. Très rapidement, c'est vos réponses. Donc, écrivez les points clés rapidement. Formaliser. Ok. Juste les points clés. Ok, merci. Et vous, ici, vos points clés rapidement. Merci beaucoup, Constant. Le point clé. Ah, vous êtes vraiment des champions. Vous avez beaucoup à dire. Très bien. Merci Céline. Donc, ici, le groupe 1 a dit, je laisse la parole. Ok, formaliser le projet par un contrat, définir les droits et devoirs, définir le thème du contrat. Et groupe 2, objet du contrat, existence d'un contrat, responsabilité, contribution, apport de chaque partie, gain de chacun, type et degré de connaissance. Ok, donc vous avez identifié les critères d'un partenariat gagnant-gagnant. Selon vous, c'est tout ça là qu'il faut pour qu'un partenariat soit gagnant-gagnant. Ok, suivez-moi. Vous avez vos critères. C'est très bien ce que vous avez dit. C'est très bien. Nous allons vous donner encore d'autres critères qui viennent renforcer ce que vous avez dit. Donc, il y a que nous devons, un partenariat vient, s'il vous plaît. Un partenariat vient combler un besoin. Ok. Un besoin commun. Parce que quand on parle de partenariat, ça veut dire qu'il y a au moins deux personnes, ou bien, c'est pas deux parties. Merci Céline. On applaudit. Deux parties, ça mérite un bonbon. Un bonbon alors pour son coéquipier. Et ensuite, il y a il y a la complémentarité. Très bien. Il y a aussi et surtout, M. Koulibaly, la confiance. Vraiment, voilà, en plus de tout ce que vous avez donné comme critères, c'est très bien. Ici, les critères clés même. On noue un partenariat
parce qu'on veut combler un besoin. Goulien, on veut un besoin commun, Mhm. un besoin commun Mhm. et complémentaire Mhm. dans la confiance. Merci. Merci. Et donc, voilà. Donc, il y a des étapes quand même. Est-ce que vous avez bien compris, avant de passer à l'autre étape, est-ce que vous avez bien compris les critères qu'il faut pour nouer un partenariat gagnant-gagnant? C'est bon? Moi, vous n'êtes pas énergique. Je ne Oui, vous sais bon, pas. bon. C'est bon. Ok, d'accord. Donc, on va passer à une deuxième étape de notre session de formation. C'est-à-dire qu'il va s'agir du processus d'un partenariat gagnant-gagnant. Comment on procède pour nouer un partenariat gagnant-gagnant. Donc, on aura une autre activité. Ici, l'objectif de l'activité, il va falloir identifier les différentes étapes du processus d'un partenariat gagnant-gagnant. OK? Et les instructions, très claires, écoutez attentivement. Il vous faut réfléchir en groupe et relier les étapes à leur ordre chronologique et identifier un porte-parole qui présentera les résultats de vos travaux. Voilà. Donc, je vous donne ces feuilles-là. Vous avez 5 minutes pour le faire. Vous reliez les étapes à leur ordre chronologique. Nous, n'oubliez pas, nous allons parler maintenant. Notre objectif, c'est d'identifier les différentes étapes d'un processus de partenariat gagnant-gagnant. Moi, je n'ai pas bien compris. Parce que la question dit réfléchissez en groupe. Vous êtes deux? Et relier, oui, et relier les étapes. Oui, vous êtes deux. Oui, Comme j'ai donné 2 feuilles pour que vous soyez plus à l'aise, mais vous mettez Ah, ça, ce sont les étapes déjà. Oui. Les étapes. Voilà. Donc, et donc, il y a des numéros, voilà, D'accord. que vous allez relier aux étapes pour qu'on sache quelle étape vient de façon, j'ai dit, par ordre chronologique, de 1 à 2, 3. Vous avez des chiffres et vous avez des étapes. 5 minutes. Faites-le ensemble parce que c'est une seule personne dans le groupe qui va porter la parole. Ça va maintenant, M. Koulibaly, l'instruction, vous êtes clair maintenant, il y a des chiffres et il y a les étapes. Vous devez relier. Voilà. Voilà. Si vous estimez que ça c'est l'étape 1, vous faites ça. C'est bon? Monsieur Koulibaly, ça va? Vous n'avez pas répondu. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ok. Mais vous entendez? Ah, ok. D'accord, bon, vous faites un million d'abord. Ok, c'est possible. N'oubliez pas que vous avez 5 minutes, ça va s'il vous plaît. Voir le score, dans tout ça. Qu'est-ce que vous voulez?
vous êtes déjà dedans aussi, il n'y a pas de problème. Après, qu'est-ce qu'il y a? Auquel ils répondent, et puis maintenant pas. Ceux qui répondent à nos critères, je laisse la prospection travail de ceci. Maintenant, on est sélectionné, il faut déjà avoir une base. Ceux qui sont. Le plus pertinent. C'est où là? C'est où? Ça sera après le cycle. C'est cycle. C'est utiliser les plus pertinents. Dans la section de sélectionner ceux qui vont Ok. S'il vous plaît. Voilà. Vous allez nous lire maintenant les résultats de vos travaux. Oui, groupe 1, qui est le porte-parole? Christophe. Christophe, ok. On écoute Christophe. D'accord. Ok, au niveau du groupe 1. Christophe, une voix pédagogique Ok, au niveau du groupe pour 1. que les autres vous entendent bien. Au niveau du groupe 1, nous avons dit que d'abord, il faille définir quel type de partenaire nous intéresse. D'accord. Est-ce que vous suivez? D'accord, Christophe? Oui, Christophe est en train de donner les résultats des travaux de son groupe. Ensuite, établir les critères de choix. Puis, prospecter les partenaires les plus pertinents. Et après cela, faire la cartographie de ces partenaires-là pour en sélectionner ceux qui répondent à nos critères. Après cela, on va organiser des réunions d'échange, tout et tout. On va faire le premier projet de contrat. Et quand cela est bon, on termine par la signature définitive par les deux parties afin de formaliser la collaboration. Ok. Merci Christophe. Et ici? Alors nous, en 1, c'est faire la cartographie des partenaires. En 2, voir quel type de partenaire nous intéresse. En 3, établir les critères de choix. En 4, sélectionner les partenaires qui remplissent ces critères. En 5, prospecter les plus pertinents. En 6, organiser des rencontres. En 7, élaborer un projet d'accord. En 8, faire valider le projet par les juristes. Et en 9, on signe l'accord. Ok, un triplé pour vous tous, parce que vous avez fait l'effort de produire quelque chose. C'est très bien. Maintenant, nous allons suivre ensemble et vous-même, vous allez vous auto-évaluer. Voilà. Bon, non, là, quand vous avez trouvé, levez le doigt, numéro 1, il fallait faire la cartographie des partenaires. Donc, vous marquez ce que vous avez marqué, un point. Un point pour les bonnes réponses. 2. Lisez, Goulien. Quel type de partenaire nous intéresse? Ok, vous notez. Ça fait 2 points. 3. Constant. Établir des critères de choix. Très bien. Quand vous avez trouvé, vous marquez 1 point. Ici, Céline. sélectionner les partenaires qui remplissent les critères. Ok, vous marquez. Ça fait 4 points. Ah, M. Koulibaly, 5. 5.
prospecter les plus pertinents. Ok, bravo. 6. Élaborer 6. Lisons ici. Oui, Constant. Organiser des échanges en compte mail, téléphone pour dégager les pistes de collaboration et obtention d'adhésion du partenaire. Vous notez, si vous avez un point 7, 7, je lis pour vous rapidement, faire valider le projet d'accord par les juristes de chaque partie. Et ensuite, ensuite Céline, lisez. Faire signer, N'oubliez pas de marquer vos points. Hein. faire signer l'accord par les deux parties afin de formaliser la collaboration. Très bien. Donc, totalisez vos points. Groupe 1, vous avez eu combien de points? Non, mais dites quand même, c'est pas grave. Vous avez eu combien de points? Pas du tout. C'est pas grave. On apprend. Vous allez maintenant mettre dans l'ordre avec les réponses. Ok, vous avez un point, mais on fait un banc pour eux quand même. Ils ont eu un point. Hein? Un banc pour eux. Voilà, groupe 2. Vous avez eu combien de points? Nous, ce qui nous gêne un peu, c'est le 7 là. Donc, c'est élaborer un projet ou le faire valider. Parce que ici, élaborer un projet d'accord de partenariat. Et faire valider. Bon, On a trouvé. ok. Donc vous avez tout trouvé. Oui, vous êtes des super champions. On se lève les super champions. Bravo. Bravo. Donc, merci, asseyez-vous. Donc voilà les étapes du processus d'un partenariat gagnant-gagnant. Ok? C'est bon? Après cet exercice, nous allons faire maintenant une synthèse. Ok? On a dit, n'oubliez pas, dans nos objectifs ce matin, on allait parler de la définition d'un partenariat gagnant-gagnant. Et qu'on allait parler des étapes à suivre pour obtenir un partenariat gagnant-gagnant. Est-ce que vous pensez que après tout ce qu'on a fait, vous avez les éléments qu'il faut pour arriver à ce que nous recherchons, c'est-à-dire l'établissement de partenariat gagnant-gagnant? Si Céline? Oui. Oui? Oui. Oui? Ok, oui, bon, c'est bon. Ok, et son voisin, son coéquipier? Oui, je crois qu'on a défini les éléments d'un partenariat gagnant-gagnant. Et ensuite, les étapes qui permettent justement d'arriver à un partenariat qui soit gagnant-gagnant. Très bien. Et vous, le groupe 1, Constant? Oui. Oui, au sorti d'ici, on pense qu'on a tous les éléments pour désormais établir un partenariat gagnant-gagnant. Ok. Est-ce que vous pouvez nous donner, permettre quelques éléments? Oui. Le premier élément, c'est d'abord faire la cartographie des partenaires. Ok. Le second élément, c'est quel type de partenaire nous intéresse. Ça, c'est la définition ou les étapes? Les étapes. Ok. Et la définition? La définition, Uh-huh. la définition initiale consiste déjà à se mettre ensemble, soit deux parties, afin d'arriver à un contrat qui permettra d'avoir l'assentiment de tout le monde. Ça, c'est ma formulation. D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, Céline? J'aimerais savoir quelle est la différence entre un associé et un partenaire. Question. Là, voilà, la question nous est posée à tous. Est-ce que dans l'auditoire, il y a quelqu'un qui pourrait répondre à la question de Céline? Oui, Constant? Moi, je peux dire qu'un associé est aussi un partenaire. Un partenaire d'affaires. Voilà, donc
Il n'y a pas vraiment de différence en termes d'associé et partenaire. L'associé n'est le partenaire d'affaires. Mais ce partenaire-là vient formaliser son partenariat dans une société commerciale. Ça, c'est la définition. Enfin, c'est ce que pense Oui. Constant. Est-ce que on partage? Sinon, on va demander à Constant, à Céline, de mettre cette question-là sur un papier et puis on va le mettre au parking. On reviendra là-dessus. C'est bon? C'est bon. Ok. Maintenant, on revient à nos objectifs. N'oublions pas, on a dit que à la fin de la séance, vous seriez capable de, c'est-à-dire vous auriez la capacité de définir le concept de partenariat gagnant-gagnant et que vous seriez capable d'identifier les étapes pour nouer un partenariat gagnant-gagnant. Est-ce que ça va? Comment vous pouvez me démontrer cela? Dites-moi si vous avez vraiment acquis cette compétence-là. On revient sur la définition du concept que Constant avait, ou bien c'est Christophe. Christophe, est-ce que tu peux nous redonner? Je me dis, selon moi, un partenariat gagnant-gagnant, c'est une relation d'affaires dans laquelle les deux parties, après avoir formalisé leur projet, c'est-à-dire évaluer leurs besoins communs et définir les éléments complémentaires en vue, avec une relation de confiance, pouvoir nouer une bonne relation durable. On avait ressorti des termes clés dans le partenariat gagnant-gagnant. Est-ce que vous vous souvenez de ces termes-là? Il fallait là, pour qu'un partenariat soit vraiment gagnant-gagnant, la confiance. La confiance. Et puis, La communauté. très bien, Céline. Mais comment ça? Il faut même quand même que les autres aussi, ils ont donné beaucoup de bonnes réponses. Vous avez droit également à des moments. Oui, oui, mais bon, la complémentarité, vous avez dit. Ok, en tout cas, je pense que là, cet objectif est atteint. Identifier les étapes, on a vu les différentes étapes, voilà des champions ici qui peuvent nous répéter rapidement pour qu'on s'assure qu'on a atteint cet objectif-là. Il faut faire une cartographie. Oui. En deux, voir le type de partenaires qui nous intéressent. Oui. En trois, établir les critères de choix. Oui. En quatre, sélectionner les partenaires qui remplissent les critères. Oui. En 5, prospecter les plus pertinents. Oui. En 6, organiser des échanges. Oui. En 7, élaborer un projet d'accord. Oui. En 8, faire valider le projet d'accord par le juriste de chacune des parties. Un bon pour Koulibaly. En 9, bravo. Là, ça veut dire qu'on a atteint nos objectifs ici. Maintenant, moi, c'était un plaisir pour moi de travailler avec vous ce matin. Vous avez été attentionnés, vous avez été formidables. Vous êtes de véritables champions. Et ça se vous allez vous lever et vous allez vous faire à vous-même une standing ovation. Merci les champions. Merci, merci. Donc, merci, asseyez-vous, s'il vous plaît. Donc, est-ce que vous avez aimé la façon dont le cours a été porté, le processus? Est-ce que vous avez aimé? Oui, mais moi j'attends vos réponses, Céline. Il faut laisser ton foulard. Je veux entendre. Je veux entendre. Oui, Constant. Christophe, ok. Christophe, sorry. J'ai apprécié la façon de définir les concepts de façon assez simple. J'ai aussi remarqué
qu'il y avait quand même de bons exercices qui nous permettaient de nous mettre en situation réelle. Et je note que, avec ce que j'ai appris aujourd'hui, je pourrais rédiger au moins pour nos prochains contrats de partenariat une ligne directrice, une feuille de route assez claire afin que nous puissions avancer dans un objectif commun. Merci. Merci Constant. Merci beaucoup. Voilà. On revient à notre point de départ, M. Koulibaly. Ah, vous vouliez donner... Oui. Bon, on va revenir. Votre réponse mettait au parking. Ah, bon, voilà. Après, on pourrait éventuellement revenir là-dessus. Vous avez mis vos premières notes sur des post-it. Allez retrouver vos post-it et puis mettez vos notes maintenant. Maintenant que vous avez été édifié, maintenant que vous avez fini cette session, combien vous vous donnez maintenant? Au début, combien vous vous donniez? Et maintenant, combien vous vous donnez? En termes de connaissances en matière de partenariat, définition, process, quelles sont les étapes, qu'est-ce qu'il y a à faire pour nouer des partenariats gagnant-gagnant. C'est bon? Ok, rapidement, groupe 1. Goulien, Oui. tu t'étais donné combien au départ? 6. Et maintenant, tu as combien? 9. On applaudit très fort Goulien. Il a bien compris l'affaire. Et Constant, Christophe. Ok, moi je m'étais donné 6, maintenant je me donne 8. Bravo! Ça veut dire au moins que tu as été édifié et que tu as retenu beaucoup de choses. Et Céline? Je m'étais donné 5 au début. Oui. Actuellement, je suis à 7. Céline, merci, on pourrait eu plus que 7, puisque c'est toi, vous avez trouvé les machins. En tout cas, bravo. Bravo pour ton humilité, mais je sais que tu as retenu beaucoup, puisque vous avez tout trouvé. Monsieur Koulibaly? Moi, j'étais parti sur 4. Oui. Je suis à 9. Waouh! Ça t'applaudit. Merci beaucoup, je suis fière de vous. Les champions, ça confirme ce que j'avais dit d'entrée de jeu. Vous êtes de vrais champions. Ok, donc vous avez maintenant de bonnes notes en termes d'aptitude à nouer un partenariat gagnant-gagnant. Ok? Voilà. Donc, je m'étais présenté déjà au début du cours. Je suis Fanta Fadiga, à l'origine enseignante, et j'ai développé des compétences en matière de partenariat. Vous avez mon numéro de cellulaire qui est le suivant, 07 2 fois 582 662, et vous avez également mon adresse email. Ok? Donc, le module suivant qui pourrait vous intéresser, ça sera certainement comment mettre en œuvre tous les partenariats que vous allez nouer, que vous allez tisser. C'est-à-dire, une chose est de nouer des partenariats intéressants, une autre est de pouvoir les mettre en œuvre de façon efficiente. Et donc, ce que je vais vous demander au sortir de cette formation, c'est d'établir un plan d'action, de mise en œuvre. C'est-à-dire, vous avez appris beaucoup ce matin, vous avez retenu des choses, j'ai eu la preuve, puisque vous m'avez fait le retour, c'est de maintenant faire un plan d'action pour la mise en œuvre de tout ce que vous avez appris ce matin. Moi, je pense, pour ma part, avoir été à la hauteur, de vous avoir édifié. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous avoir à cette session de formation. Je ne sais pas, moi, vous, quelles sont vos impressions? Vous allez également me donner vos contacts et puis voilà.
Je vous remercie, formateur. J'ai énormément apprécié ce module qui m'a vraiment fait du bien. Et j'ai noté vraiment toutes les grandes étapes pour nouer un partenariat parce que par le passé, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, je pense que Oui, allez-y. donc je disais que je pense que je vais pour moi mettre en application tout ce que j'ai appris au cours de ce module. Vraiment, je vous remercie. Ok, en tout cas, on s'applaudit très fort. Merci. Merci et à la prochaine. Merci, c'est bon.